janvier arrive et avec lui la possibilité pour les joueurs qui terminent leur contrat dans 6 mois, le 30 juin, de négocier avec n'importe quel club. En 2025, il y a un 11 de joueurs libres et qui se battraient pour remporter la Ligue des Champions. Janvier est une date marquée en rouge. Le début de l'année est le moment où la plupart des gens prennent des résolutions qu'ils ne respecteront pas plus tard. Dans le monde du football, il est marqué en rouge par le début des négociations, celui des joueurs qui seront libres dans seulement 6 mois. À mi-saison et alors que le marché des transferts hivernal vient de s'ouvrir, les footballeurs qui terminent leur contrat le 30 juin 2025 ont la possibilité, à partir de ce mercredi, de signer dans n'importe quelle équipe sans avoir à en informer le club qu'ils intègrent actuellement. Situé. Nous voulions voir quel 11 de départ nous obtiendrons de la part des joueurs qui, à ce jour, n'ont pas renouvelé ou conclu un accord avec un autre club. Et bien sûr, je me battrai pour gagner la Ligue des Champions. Gardien. Manuel Neuer, Bayern Munich. Le gardien allemand est déjà un vétéran, mais si quelque chose a été démontré dans le monde du football, c'est que les gardiens ont un élixir de vie. Il a déjà confirmé qu'il souhaitait continuer au-delà de 2025 et, s'il le fait, ce sera au Bayern. Arrière droit. Trent Alexander-Arnold, Liverpool. L'un des joueurs les plus en vue et avec la possibilité de changer d'équipe dans ce 11. L'arrière latéral de Liverpool a de l'avenir devant lui, à 26 ans, et une belle capacité offensive bénéfique aux grandes écuries. Le Real Madrid attend s'il ne renouvelle pas en fiel. Central. Jonathan Tah, Bayer Leverkusen. La décision naturelle de Tah est de quitter le Bayer Leverkusen cet été à la recherche d'une équipe mieux classée. Apparaît Barcelone, qui souhaite fermer le défenseur en janvier pour la saison prochaine. Central. Virgil van Dijk, Liverpool. Le meilleur défenseur central de Premier League cette saison est l'un des meilleurs de l'histoire de la compétition. Il n'a pas encore renouvelé avec Liverpool, même si tout semble indiquer qu'il continuera à être un rouge. Il voulait attendre que Klopp change pour savoir que l'équipe allait continuer à être compétitive. Arrière gauche. Alphonso Davies, Bayern Munich. Un autre des bonbons de ce marché. Il a eu des milliers d'allers et retours avec sa prolongation au Bayern Munich et jusqu'à présent, cela n'a pas été clôturé. C'est un autre des joueurs pour lesquels le Real Madrid est très attentif. Intérieur à droite. Kevin De Bruyne, Manchester City. C'est la pire saison depuis son arrivée à Manchester City, mais elle reste importante pour Guardiola. Le contrat prend fin et, malgré les chants des sirènes d'Arabie, l'équipe anglaise souhaite sûrement le renouveler pour au moins 1 an supplémentaire. Milieu de terrain. Joshua Kimmich, Bayern Munich. Il est l'un des joueurs les plus convoités du marché. Barcelone le voulait, mais il semble que le polyvalent joueur allemand pourrait rester chez le géant bavarois. Les négociations sont cependant loin d'être closes. Intérieur gaucher. Ilkay Gundogan, Manchester City. Il a quitté Manchester City libre en 2023 pour Barcelone, ce qui lui a permis de retrouver l'équipe anglaise l'été dernier. Aujourd'hui, son contrat se termine à nouveau et sa performance n'est pas celle attendue. Son avenir est inconnu. Ailier droit. Mohamed Salah, Liverpool. Le meilleur joueur du monde cette saison. Le seul de l'histoire à avoir atteint le box indé avec un double chiffre en but et un passe décisive. Le meilleur buteur du Premier ministre, le meilleur joueur de la meilleure équipe d'Europe. Un peu plus à dire. Avant-centre. Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Certes, il n'est pas en Europe, mais son nom continue de faire peur à ses rivaux, désormais en Arabie. Son contrat à Al Nassr se termine le 30 juin et on ne sait pas ce qu'il adviendra de la star portugaise. Ailier gauche. Jonathan David, Lille. Un autre de ces joueurs qui sont à un marché de franchir la prochaine étape de leur carrière. Lille et la Ligue 1 sont devenues trop petites pour l'attaquant canadien, qui a une ribambelle d'équipes qui l'attendent.